Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes venant de la direction de Soumy. Ici, les forces ukrainiennes ont transformé le redéploiement des forces spéciales tchétchènes en véritable carnage. Les plans de la Russie pour lancer une nouvelle offensive à travers la frontière ont subi le plus grand massacre après qu'un des leurs les ait trahis. Le long de la frontière nord de l'Ukraine, les forces russes exercent une pression croissante depuis le début de l'année, en particulier dans la région de Soumy. Leur objectif est de forcer l'Ukraine à étendre ses défenses sur un front plus large en transformant la zone frontalière en zone grise où les positions sont souvent séparées de plusieurs kilomètres. Par cette stratégie, la Russie cherche à immobiliser les réserves ukrainiennes et à affaiblir la défense sur des fronts plus critiques comme Donetsk et Zaporijia. Même une infiltration limitée dans la région de Soumy comporte des risques. Si elle n'est pas maîtrisée, elle peut évoluer en une incursion plus vaste, menaçant les capitales régionales et les routes logistiques. Un rôle clé dans ces opérations a été confié aux unités de forces spéciales russes Armat. Cette formation tchétchène est souvent qualifiée, aussi bien par les Ukrainiens que par les Russes, de soldats TikTok, en raison de leur réputation à mettre en scène des opérations destinées aux réseaux sociaux plutôt qu'à s'engager dans des combats intenses et prolongés. Malgré cette image, leur déploiement représente tout de même une menace réelle, et dans ce cas précis, le renseignement ukrainien a indiqué qu'une unité Armat d'environ 200 hommes préparait un plan coordonné pour s'emparer de jusqu'à 15 localités dans la région de Soumy, ce qui aurait obligé l'Ukraine à détourner d'importantes forces et opérateurs de drones pour contenir cette menace. Cependant, ce que les commandants russes n'avaient pas compris, c'est que leur plan était déjà compromis. Les services de renseignement militaire ukrainiens étaient parvenus à infiltrer l'unité Akhmat elle-même, car, au milieu de l'année dernière, ils avaient recruté un membre de la formation qui avait commencé à transmettre des informations sensibles de l'intérieur. L'opération a connu un tournant décisif lorsque l'agent a installé des dispositifs d'écoute dans la salle de réunion d'un commandant en utilisant un drone FPV pour placer le micro. Cela a permis aux services de renseignement ukrainiens d'avoir un accès direct à la planification opérationnelle au plus haut niveau et au niveau le plus sensible. Les enregistrements interceptés ont révélé non seulement les détails des opérations à venir à la frontière, mais aussi de graves faiblesses internes. Le commandant d'Akhmat, Apti Alaoudinov, a été entendu admettre ouvertement que nombre de ses équipages d'artillerie et de ses opérateurs de chars manquaient de compétences de base au combat. Malgré des années de guerre, il a reconnu que l'unité restait mal préparée aux conditions réelles du champ de bataille, ce qui ne fait que renforcer leur surnom tristement célèbre. Cependant, le renseignement le plus important concernant les redéploiements des troupes Akhmat a permis aux planificateurs ukrainiens de cartographier avec précision les mouvements, les zones de rassemblement et les vulnérabilités. Alors que l'unité Akhmat commençait à se redéployer en vue de son offensive, les forces ukrainiennes étaient déjà en position. Ce qui a suivi fut une destruction systématique de la force tchétchène en mouvement. Coordonnées par le renseignement militaire ukrainien, les forces ukrainiennes ont frappé l'ennemi à plusieurs reprises lors des phases de déplacement et de concentration. Dans un retournement ironique, les Ukrainiens ont fait appel à l'unité des opérations spéciales Shaman-Bat pour appuyer les frappes, une unité partiellement composée de soldats tchétchènes anti-Kadyrov combattant pour l'Ukraine. Des colonnes de véhicules transportant des dizaines de combattants ont été touchées par des drones FPV, les détruisant sur place. L'artillerie a ciblé les groupes tchétchènes alors qu'ils étaient encore sur la route, incapables de se disperser ou de se mettre à l'abri. Les zones de rassemblement, les dépôts de matériel, les stocks de carburant et les systèmes de communication ont été systématiquement réduits à néant. Au cours des redéploiements russes, l'unité Akhmat a subi des pertes dévastatrices avec au moins 41 tués, 87 blessés et plus de 100 soldats portés disparus. De plus de 160 véhicules russes et d'importantes quantités de matériel ont été détruits ou endommagés. L'ampleur des pertes a constitué le coup le plus dur porté aux forces Akhmat depuis le début de l'invasion à grande échelle. Dans le même temps, cela a mis en lumière la vulnérabilité des unités qui comptent sur la mobilité et l'effet de surprise lorsque leurs plans sont compromis à l'avance. L'impact psychologique a été tout aussi important. Les combattants ichkériens ukrainiens se sont directement adressés aux soldats tchétchènes alors que le massacre se poursuivait, les exhortant à ne pas se battre pour la Russie et à se rendre à la place, soulignant à la fois l'inutilité de l'opération et les lourdes pertes subies, tout en rappelant la centaine de soldats Armat portés disparus.
Dans l'ensemble, cette opération se distingue comme l'une des frappes les plus efficaces menées par le renseignement ukrainien depuis le début de la guerre. En infiltrant l'ennemi, en plaçant un micro dans un quartier général russe et en interceptant des discussions au niveau du commandement, l'Ukraine a obtenu une visibilité totale sur l'incursion prévue. Le résultat a été l'élimination et la blessure de plus de 250 soldats ennemis ainsi que la destruction d'une force d'assaut majeure avant qu'elle ne puisse agir. Ce faisant, l'Ukraine a non seulement empêché une nouvelle tentative d'infiltration russe, mais a également évité d'avoir à détourner des forces précieuses pour y faire face par la suite, sécurisant ainsi la frontière nord à un moment critique. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.